Salut à tous. Salut à tous. Bienvenue dans ce premier numéro de notre podcast. Aujourd'hui, nous vous donnerons plus de savoir sur l'arrivée du football en Côte d'Ivoire. Je vous invite donc à nous suivre. L'instauration du football en Côte d'Ivoire remonte aux années 1900, lorsque le pays était encore une colonie française. Le football en Côte d'Ivoire a toujours été à la fois un véritable spectacle sportif et une source de fierté nationale. Depuis ses premiers balbutiements jusqu'à son ascension sur la scène internationale, le football ivoirien a connu des moments forts et des faiblesses et a vu naître plusieurs joueurs légendaires qui ont marqué le sport à jamais. La Fédération ivoirienne de football a été créée le 18 décembre 1960. Faut dire que l'histoire de cette fédération sera évoquée dans une prochaine vidéo. Au début, les premières équipes de football étaient originaires de Bassam, comme le Football Club Bassamois et l'association sportive amicale bassamoise. Par la suite, le football s'est répandu dans tout le pays et de nombreux clubs ont vu le jour, qu'ils soient basés sur des affiliations corporatistes ou ethniques. Parmi ces clubs, on peut citer l'ASFIA, l'association sportive des fonctionnaires indigènes d'Abidjan, l'USFA, l'Union sportive Bloc Lagunaire, équipe des Édriers, l'Olympique Bassamois, club de Colomb, ainsi que les célèbres Africa Sport, créés en 1947, et l'Amicale sportive des employés de commerce, plus connue sous le nom de l'ASEC Mimosa, créée en 1948. Ces clubs ont tous contribué à l'essor du football en Côte d'Ivoire. Le football en Côte d'Ivoire est très populaire et joue un rôle important dans la société ivoirienne. Il suscite un grand engouement chez les supporters et contribue à l'identité nationale du pays. En effet, la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1992. Cette victoire historique s'est déroulée lors de la 18e édition du tournoi qui s'est tenu au Sénégal. L'équipe ivoirienne dirigée par le sélectionneur Yeo Martial a connu un parcours impressionnant tout au long du tournoi. En phase de groupe, la Côte d'Ivoire a terminé premier de son groupe, remportant 2 matchs et faisant un match nul. En quart de finale, elle a éliminé le Cameroun au tir au but après un match nul 0-0. En demi-finale, elle a affronté le Mali et a remporté la rencontre 4-3 au tir au but après un match nul 0-0. La grande finale a eu lieu le 26 janvier 1992 où la Côte d'Ivoire a affronté le Ghana. Le match s'est terminé sur un score de 0-0 à la fin du temps réglementaire et des prolongations. La Côte d'Ivoire a finalement remporté la victoire 11-10 au tir au but avec le gardien de but Alain Guaméné réalisant un arrêt crucial pour sceller le triomphe ivoirien. Cette victoire en 1992 a marqué un moment historique pour le football ivoirien car c'était la première fois que la Côte d'Ivoire remportait la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a permis de mettre en lumière le talent et la qualité du football ivoirien sur la scène continentale. L'équipe nationale est surnommée les éléphants et a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 2 reprises, en 1992 et en 2015. Encore en battant à 2 reprises le Ghana sur la séance de tir au but. Laurent Pokou était un footballeur ivoirien qui était connu pour son immense talent en tant qu'attaquant. Il a joué pour l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire et a été l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du pays. Sa performance légendaire lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 1970 est souvent considérée comme l'un des moments les plus mémorables de sa carrière. Lors de ce tournoi, Pokou a marqué 8 buts en seulement 2 matchs, établissant un record qui tient toujours aujourd'hui. Didier Drogba est une véritable icône du football ivoirien à l'échelle mondiale. Il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Drogba a connu une carrière prolifique en club, notamment avec l'Olympique de Marseille, Chelsea et Galatasaray. Il a remporté de nombreux titres et distinctions individuelles tout au long de sa carrière. En ce qui concerne l'équipe nationale, Drogba a joué un rôle clé dans la qualification de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde 2006, marquant des buts cruciaux lors des matchs de qualification. Yaya Touré est l'un des milieux de terrain ivoiriens qui a également laissé une marque significative dans le football. Il a remporté de nombreuses récompenses individuelles, notamment le titre de joueur africain de l'année à 4 reprises. Touré a été un élément clé de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, contribuant à son ascension en tant que meilleure équipe africaine. Il a joué un rôle essentiel dans les qualifications pour les Coupes du Monde 2010 et 2014, ainsi que dans la victoire de la CAN 2015.
Alors chers tous, rendez-vous lundi prochain pour en savoir plus sur la Fédération ivoirienne de football et les différents présidents de cette fédération depuis sa création. Merci et à très bientôt.